Bonjour les amis, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Et promis, je ne vexe personne. Non, je te le promets, je ne vexe personne. Non, non, je ne parlerai pas de football, je ne parlerai pas de politique. Non, rien de tout ça. En plus, je sais qu'il y a un match ce soir, donc il y en a qui doivent être comme ça. Donc je préfère pas les vexer. Non, 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 je ne parlerai pas de ça, promis, d'accord? Non, je vous fais une petite vidéo sympathique, sympatoche, une petite vidéo sympathique concernant l'histoire que je vous avais racontée il y a quelques temps, d'une vidéo justement, où je vous parlais de l'infographiste Sabrina Caruesco. Donc c'était une infographiste qui avait fait gracieusement mon site internet, et je n'avais pas de nouvelles d'elle. Je voulais la remercier en envoyant mon DVD de Bisouscus. Donc je voulais lui envoyer mon DVD de Bisouscus. Et quand j'avais pas de nouvelles, je me suis un petit peu penché sur le net de savoir s'il y avait quelque chose, parce qu'il y a quelque chose que je sentais. Et effectivement, elle est décédée, cette jeune femme de 51 ans. Et ça m'a beaucoup attristé, cette journée-là, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Ça m'a beaucoup attristé. Et j'avais lancé un appel en disant, bah, si vous connaissez sa famille, si vous connaissez, si elle a des enfants, parce que je ne savais pas si elle avait des enfants, si elle a des enfants ou quoi, ok, s'il vous plaît, mettez-moi en contact avec elle. Et donc voilà, donc j'ai lancé voilà, j'ai lancé une bouteille à la mer en disant, bah, écoutez, si vous connaissez Sabrina Caruesco, une infographiste à Lyon, ben, faites-le moi savoir. Et vous avez été nombreux, très nombreux à me donner plein d'infos, mais que j'avais déjà. Évidemment, son numéro de téléphone, je l'avais déjà. Là où elle travaillait, je l'avais déjà. Il y avait plein de choses que j'avais déjà. Mais il y a une personne qui a approfondi un peu plus. Et cette personne s'appelle Cyril. Hein, Cyril. Je terminerai par une belle anecdote. Vous allez comprendre pourquoi je raconte ça aussi. Et donc, j'ai ce pote Cyril qui me dit, bah, écoute, Stéphane, il m'appelle. Il dit, Stéphane, j'ai une adresse, effectivement, de Sabrina Caruesco, qui est à 5 minutes de chez moi. Donc, je peux y aller, voilà, je peux aller voir vite fait ce qu'il en est. Et il va jusqu'à cette maison. Il voit le concierge, et le concierge lui confirme que Sabrina Caruesco habitait là. Mais qu'elle n'habite plus là, mais sa fille. Ah! Je fais waouh, ok. Donc déjà, donc je sais déjà qu'elle a une grande fille. Donc j'apprends ça, je fais ça me touche déjà. Il dit mais comme elle n'était pas là, il a sonné mais il n'était pas là. Il me dit c'est pas grave, j'y retournerai le soir. Et le soir il y retourne et je vous donne un peu le récit de ce qu'il m'a raconté. Il y retourne, il sonne à la porte et il y a des petites caméras là comme ça, un interphone. Et il lui explique, écoutez, voilà, je recherche. Apparemment, vous êtes la fille de Sabrina Caruesco. Donc, elle est un peu méfiante. Ben oui, il dit, qu'est-ce que c'est que ce fou qui vient sonner chez moi en me disant, vous êtes la fille d'eux, je vous connais pas, tu me connais pas. Enfin, et donc, elle est un peu méfiante au départ, mais il a un petit peu insisté et elle est descendue. Et voilà. Et donc, Cyril lui a expliqué l'histoire, la genèse de sa venue. Ben, le côté que, voilà, Stéphane Cuvelier est à la recherche de ses enfants parce qu'il est en contact avec Sabrina Caruesco et lui explique toute l'histoire du site internet et tout ça. Et là, il m'explique elle était un petit peu plus rassurée parce que Stéphane Cuvelier, elle dit ouais, j'ai beaucoup entendu parler de lui. Ma maman m'en a beaucoup parlé. Donc voilà, ça l'a rassuré un petit peu. Elle dit ça a un sens. Voilà. Et c'est tout. Et il dit mais voilà, il a fait une vidéo sur les réseaux sociaux. Allez la voir, c'est tout. Elle est allée voir la vidéo et elle m'a écrit le soir même. Elle m'a écrit un message en privé en me disant voilà, merci, je suis très touché par votre démarche, très 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 ému par votre démarche parce que ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui apprécient ma maman dans le travail, mais aussi humainement. Donc elle était très touchée. Et puis elle m'a dit cette phrase-là, évidemment, qu'elle me dit elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de vous. Elle vous appréciait beaucoup. J'ai dit, ben, c'est réciproque, mais j'aurais jamais l'occasion de la prendre dans mes bras. Et je lui dis, ben, j'aimerais t'envoyer le DVD chez toi. C'est pour transmettre. Voilà, je veux transmettre son travail, parce qu'elle est remerciée évidemment sur le DVD. Je voulais la remercier, et comme elle n'est plus là, ben, c'est à toi que j'aimerais l'offrir. Elle me dit avec grand plaisir. Et je lui dis, ben, écoute, je vais en vacances, je fais toute la France en vacances en juillet avec ma famille. On passe par Lyon, eh bien on viendra, si tu es là, sonner chez toi. Si tu es là, on se prendra dans les bras et je te donnerai le DVD. Si tu n'es pas là, je le mettrai dans ta boîte aux lettres. Mais j'ai vraiment envie de faire cette démarche. Donc on a retrouvé sa fille, donc elle s'appelle Morgane. Là, j'en sais rien, mais je pense qu'elle doit avoir la vingtaine, 25 ans, d'après ce que m'a fait comprendre Cyril. Et, et voilà, donc on a retrouvé, donc ça c'est magnifique. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire aussi, c'est que Cyril, donc c'est cette personne-là qui a retrouvé son adresse, qui est allée sonner et qui lui a transmis mon message, d'accord? Cette personne-là, Cyril, a une plateforme internet, YouTube, a une chaîne YouTube où il interviewe des gens. Donc c'est comme ça que je l'ai rencontré il y a un an et demi, si vous me souvenez bon, il y a 2 ans. Je l'ai rencontré à Lyon parce qu'il voulait m'interviewer. Donc on s'est vu en live. Il m'a interviewé. Et sa chaîne, écoute bien, sa chaîne sur internet s'appelle
le passeur de clés. C'est extraordinaire ça. C'est-à-dire que la personne qui a retrouvé la trace de sa fille a une chaîne qui s'appelle le passeur de clés. Et j'ai dit, waouh, je lui dis, tu te rends compte que c'est toi le passeur de clés qui a trouvé cette personne qui a retrouvé Morgane. Eh bien, je trouve ça super joli. Super joli. Voilà, c'est une petite histoire que je voulais vous raconter. Je trouve qu'elle est belle. Je trouve qu'elle a du sens. Et comme ça, vous savez la suite. Et je vous raconterai évidemment quand je la rencontrerai en vrai. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup touché de la retrouver et de pouvoir lui donner le DVD de Bisous Gus. Voilà, c'est juste ça que je pouvais lui laisser. C'est juste ça. Allez, merci de m'avoir écouté. Ah, vous avez vu, hein? Ouais, j'ai vexé personne. Non, personne, promis. D'accord. Et j'ai cru comprendre que ça énerve pas mal de gens. Je vais essayer de faire attention. Ouais, je vais essayer de faire attention parce que parfois je parle trop avec le cœur et je filtre pas. Ouais, c'est un peu mon défaut par moment. Donc si j'ai pu blesser certaines personnes, je m'en excuse, bien évidemment. Le but de mes vidéos, c'est jamais de blesser, mais de faire prendre conscience, voilà, d'éveiller, mais jamais blesser. Donc si je blesse, c'est que j'ai raté quelque chose. Voilà, donc j'en suis désolé. Allez, sur ce, passe une bonne soirée. Allez les fouteux. Vive la Belgique. Je sais pas contre qui joue, mais voilà. Allez, si ça vous fait plaisir, je suis avec vous de tout cœur. Allez, à tout bientôt. Mouah. Bisous,